Mes chéris, oh non, non, il y a un genre d'histoire là dehors, les filles. Eh Seigneur. On a une sœur qui vit en ville. Elle est mariée. Ça fait 20 ans qu'elle connaît son mari. Ils sont parents de 2 enfants. Elle dit que j'ai eu du mal à tomber enceinte. À un moment, je pensais même que j'avais des problèmes. À l'hôpital, on ne voyait rien. On m'a toujours dit qu'il n'y a pas de problème, rien du tout et tout, nanani, nanana. Et mon mari et moi, on s'est toujours soutenus parce qu'il savait que ce n'était pas de ma faute. Donc, j'ai eu mes enfants en retard. Donc, 20 ans de mariage plus tard, notre premier enfant a 9 ans et la deuxième, elle a 5 ans. Dieu merci, tout se passe super bien. Notre sœur, elle a une grande sœur qui vit au village, qui a beaucoup d'enfants. Avant que notre sœur ne fasse les enfants, c'est elle qui s'est toujours occupée des enfants de sa sœur, notamment sa première fille, qui apprend très bien, elle est très intelligente à l'école. Mais malheureusement, sa maman n'a pas de moyens. Donc, quand notre soeur est partie s'installer en ville avec son mari, malgré le fait qu'elle était en ville, elle envoyait toujours de l'argent pour les enfants, en fait. Surtout, la gamine est là, pour qu'on puisse la suivre à l'école. Sauf que quand elle a eu le bac, étant au village, on ne savait pas quoi faire. On ne savait pas où on pouvait la mettre. C'est comme ça que la grande sœur qui est au village demande à notre sœur qui vit en ville si elle pouvait récupérer la petite pour que la petite puisse continuer l'école. Parce que la maman n'a pas de moyens. Et là, la sœur dit que bon, je ne peux pas te dire oui, il faut que j'en parle avec mon mari. Elle a en parlé avec son mari. Le mari a dit que lui, ça ne le dérange pas, mais il faut qu'il sache aussi si la petite est bien élevée parce que faut pas qu'on prenne une gamine qui va venir rentrer dans notre cerveau et tout, nanani, nanana. C'est comme ça que la soeur a dit, il n'y a pas de problème. Apparemment, de ce que je sais, la gamine est bien élevée, tu vois. Et si vraiment ça ne va pas, ben écoute, elle va retourner chez sa mère. Hein. Sinon, on anticipera à ce moment-là. Donc, d'un commun accord avec son mari, ils ont décidé de prendre la gamine. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que la gamine vit avec eux. Mes chéris, il n'y a jamais rien eu d'anormal. Il n'y a jamais eu de problème, rien du tout, bien au contraire. C'est une gamine très serviable, elle se lève le matin avant d'aller à l'école, tu vois, elle joue bien avec les enfants, il n'y a aucun problème, tout se passe bien. Et la sœur est même très contente parce qu'elle se dit que, ah, j'ai failli refuser alors qu'elle m'aide beaucoup, tu vois. Quand elle va à l'école, moi je fais ce que j'ai à faire. Au niveau de la nourriture, c'est moi qui cuisine, hein. À part la vaisselle, les petits trucs comme ça là. Mais la nourriture, le vrai ménage, un genre, c'est moi qui fais parce que même si que c'est pas ma fille, ça reste l'enfant de ma grande sœur. Et en tant qu'enfant de ma grande sœur, ça reste aussi ma fille. Tu vois, donc c'est ça. Là, il y a quelques jours, une semaine, mes chéris, ils sont partis à un mariage, notre sœur et son mari. Donc, ils ont laissé la gamine hein, avec leur enfant. Les 2 petites là, de 9 ans et de 5 ans. La grande est restée à garder les enfants. Étant là-bas au mariage, il fallait faire les photos. Pour faire les photos, il fallait utiliser le téléphone. Mais le téléphone de notre soeur n'avait plus de batterie. Elle dit qu'il ne me restait que 3% de batterie. Comme on devait faire les photos, tout ça, j'ai demandé à mon mari de me donner son téléphone pour que je puisse les filmer. Parce qu'il voulait se filmer avec les mariés. Mais chérie, le mari a donné le téléphone. Elle dit que depuis 20 ans que je connais mon mari, je n'ai jamais fouillé son téléphone. Moi, je ne suis pas le genre de femme qui fouille le téléphone en fait. Parce que je sais que peu importe l'homme en question, dans le téléphone, il y a toujours quelque chose qui va te donner les mots de tête un genre, un genre. Moi, ma tête, elle est préoccupée à faire autre chose. Je ne fouille pas le téléphone de mon mari. Donc, quand elle prend le téléphone de son mari pour filmer son mari, pendant qu'elle filme, elle voit des messages qui arrivent. Le téléphone de son mari est sur silencieux. Il y a des messages qui viennent avec les cœurs sur WhatsApp. Des messages qui viennent. Sauf que quand elle regarde bien, elle se rend compte que parmi les messages qui viennent là, en photo de profil, il y a la photo de sa nièce qui vit avec elle, la même photo de profil qu'elle a. Donc elle dit, mais elle ne dit rien. Elle filme, elle filme, elle filme, elle fait comme si de rien n'était. Donc dans sa tête, ça commence à cogiter, elle se dit que, ah, pourquoi ma nièce envoie des photos, plutôt des messages à mon mari avec des cœurs? Tu vois le genre de message avec des cœurs, un genre, plusieurs messages et tout. Mon amour avec des messages comme ça, les filles. Elle dit que sur place, là, mon cœur était en train de battre. Mais j'ai attrapé mon cœur, je me suis dit non, faut pas t'énerver parce que bon, tu te détends. Il n'y a rien qui te prouve que un genre. Donc j'ai fait comme si de rien n'était, on a passé la soirée ensemble et tout. Même mon mari a senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, mais j'ai tout fait pour qu'il ne sache pas. On a fini la cérémonie, on est rentré à la maison. J'arrive à la maison, ma nièce bien accueillie et tout, nanani, nanana, je dis Seigneur, est-ce que c'est moi ou bien je ne sais pas. Comme si de rien n'était. Les filles, le soir, ils partent dormir. Elle dit que le téléphone de mon mari, on le déverrouille avec le doigt. Mais dans tout
ces trucs, il a toujours le même mot de passe. Mot de passe de l'ordinateur, en tout cas, c'est le même mot de passe qu'il utilise. Du coup, pendant que son mari dormait, puisqu'il sait que sa femme ne touche pas à son téléphone, elle dit que j'ai pris le téléphone comme par hasard. J'ai dit que je ne vais pas mettre les empreintes parce que si je prends sa main, peut-être qu'un genre. Sauf que j'ai essayé le mot de passe et c'était le même mot de passe que moi, je connais. Mais chérie, dans le mot de passe là, elle se dirige directement sur WhatsApp. Elle part même dans les conversations. On voit que les dernières conversations, c'est avec la fille de sa soeur. La gamine là envoie des photos d'elle à poil à son oncle. Donc, dans la maison là même où notre soeur habite, la gamine, elle sort avec son oncle depuis même la première semaine que la gamine est arrivée. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que la gamine habite avec eux. On peut faire ça. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que cette gamine habite avec eux. Et depuis 4 ans, la gamine sort avec son mari. Mais la sœur n'a jamais rien remarqué à un point où le monsieur lui donne de l'argent, tout ça, il s'occupe d'elle. Le genre que la sœur n'est pas au courant, on peut faire ça. Donc la sœur a dit que j'ai vu ça, j'ai même failli rire en fait. Je n'en revenais pas, mais Dieu seul sait. J'ai attrapé mon cœur en me disant que non, calme-toi. Calme-toi. Elle a besoin de vos conseils. Elle n'a pas encore dit à son mari. Elle n'a même pas encore montré à la gamine. En tout cas, elle fait comme si de rien n'était. Elle dit qu'elle va lire vos messages. Elle dit que si ça ne dépend que de moi, là où je suis là, les deux là, je veux seulement qu'ils se retrouvent à la mort. Même si que je sais que ce n'est pas la solution. Elle va lire vos messages. Elle ne sait pas quoi faire. Elle dit que non, ça ne va pas. Punaise. La gamine, elle a 22 ans. Elle vit chez eux. On peut faire ça. On peut faire ça. Et elle dit qu'il y a une époque où je m'occupais de cette gamine. Avant que je ne fasse les enfants. C'est moi qui les a toujours gérés. C'est comme ça que cette gamine me remercie. C'est comme ça que mon mari me remercie dans ma maison. Les deux me regardent comme si de rien n'était. Il n'y a jamais aucun signe qui montre que les deux là ont un genre de lien, un genre. Et pourtant, ma nièce envoie les photos d'elle, là où elle se met les doigts, un genre. Elle fait les vidéos où elle se met les doigts, elle envoie ça à son oncle dans ma maison. On peut faire ça. Punaise. Des fois, quand elle part à l'école, après l'école, là, les deux se retrouvent quelque part, ils vont faire les libones. On peut faire ça. Donc, elle va lire vos messages, mes chéris. Soyez sages.